Face à la recrudescence des cas de grippe, de rhume et de problèmes respiratoires, la Fédération des tradis praticiens et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire présente leurs acquis, des produits capables, selon eux, de soigner toutes ces pathologies. Les problèmes de grippe, les problèmes de maux de gorge, les problèmes de pulmonie, les problèmes d'asthme, le paludisme et tous ceux qui ont des problèmes du système immunitaire, toutes ces maladies sont soignées de manière efficiente par les médicaments de la Fédération des tradis praticiens de Côte d'Ivoire. Des praticiens de médecine traditionnelle organisés qui connaissent parfaitement les vertus thérapeutiques des plantes. Des maux liés au changement climatique selon les tradis praticiens de Côte d'Ivoire. D'où leur plaidoyer en faveur de la préservation de la forêt ivoirienne, d'où ils tirent l'essentiel des plantes médicinales. La matière première de la médecine traditionnelle, c'est la forêt. Donc, nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de nous aider à pouvoir sauvegarder la forêt. Selon l'OMS, en Afrique et en Asie, 80% de la population continue d'utiliser des médicaments traditionnels plutôt que des médicaments modernes pour les soins de santé primaires. L'Association des jeunes musulmans de Côte d'Ivoire, AJMC, du sous-comité secteur 4 d'Abobo, a organisé la journée culturelle des sœurs musulmanes. Cette journée est censée montrer à la jeune fille musulmane qu'elle doit s'intéresser à sa religion. Nogocha Dosso, gynécologue de formation, a profité de l'occasion pour prodiguer de sages conseils aux sœurs musulmanes sur les précautions à prendre pour éviter les maladies génitales. On a abordé dans un premier temps le cancer du col. On a dit que le cancer du col, c'est le deuxième cancer chez la femme. Là, il faut dire que ce cancer est évitable parce qu'on a un vaccin qui existe. Il est gratuit sur le territoire national. Donc on a demandé aux mamans qui sont là de faire vacciner leurs petites filles, pas encore en activité sexuelle, 9 et 14 ans généralement. Des conseils bien assimilés par les participantes qui se réjouissent de la pertinence du sujet. Elle a appris aux femmes comment est-ce qu'on doit faire le dépistage du cancer. C'est très important. Elle a parlé de la dangerosité de cette maladie. Ensuite, elle a abordé le thème principal. Elle a un peu parlé des problèmes que les femmes peuvent rencontrer sur le plan génital, comme le fibrome, qui est une maladie très grave, qui souvent empêche les femmes d'enfanter. La journée culturelle des sœurs musulmanes du sous-comité Abobo secteur 4 était à sa 11e édition. Pour les tradis praticiens, c'est indiscutable. La paix est la condition sine qua non à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Réunis cet après-midi à Yopougon, kilomètre 17, ils prient pour la stabilité du pays et le maintien de la cohésion sociale. Aujourd'hui, on a décidé on va faire cette cérémonie pour que la Côte d'Ivoire puisse avoir la paix et les dirigeants du pays puissent avoir aussi la santé et le travail qu'ils sont en train de faire, que Dieu les accompagne dans le travail. L'initiative de l'association des tradis praticiens du Ourodougou vise à mutualiser les efforts des tradis praticiens autour de la promotion de la paix en Côte d'Ivoire. Qu'il y ait la paix, que nous vivons ensemble, toutes les ethnies, la main dans la main, pour qu'il y ait l'attente. C'est en fonction de ça nous allons faire notre cérémonie, pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. L'association des tradis praticiens du Ourodougou est née dans l'optique de recenser tous les tradis praticiens et se partager les expériences pour venir à bout des maladies. Une double cérémonie. La rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan et une conférence sur l'entrepreneuriat, la paix et la cohésion sociale. Traoré Yacouba, président fraîchement élu de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan, a présenté les membres de son bureau les différentes actions qu'il compte mener et le budget adopté pour son nouveau mandat. Il a également sensibilisé les jeunes à entreprendre plutôt que de s'adonner à la facilité. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse, c'est elle qui prendra le flambeau. Là, il faut que cette jeunesse-là puisse être bien formée. Voilà pourquoi nous sommes à l'école de la Jeune Chambre, pour nous former, pour pouvoir prendre le relais des mains. Peut-être pourquoi pas mieux faire que nos prédécesseurs où nous dévancés.
Le ministre-gouverneur du district autonome du Côte-d'Ivoire, Louis-André Dakouri-Tablé, et le vice-président du Sénat, Germain Olo, ont quant à eux instruit les jeunes sur les notions de paix et de cohésion, tout en les appelant à être des modèles pour les générations futures. Le pays est un pays phare pour la sous-région. Il est important que la jeunesse s'élève et prenne sa part de responsabilité, sa part de bien-être. Parce que c'est ensemble qu'on construit un pays. Ce n'est pas seulement le gouvernement, mais chaque Ivoirien où qu'il se trouve doit apporter la contribution à la construction du pays, à la construction de chaque Ivoirien. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Océan compte dans les prochains jours mener plusieurs activités humanitaires pour le bien-être des populations. Côte d'Ivoire-Algérie, affiche du rêve. Choc de prestige entre les éléphants et les fennecs. Très attendu depuis le tirage au sort et qui a pris plus de piment après les 2 premières journées. Les 2 équipes jouent gros pour le compte de la 3e journée. Dernière du groupe E et avec seulement 1 point, l'Algérie joue sa survie face à la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens de leur côté ont l'occasion non seulement d'éliminer le tenant du titre, mais aussi de s'assurer la première place du groupe. Une rencontre décisive que les poulains de Patrice Baumel entament idéalement avec quelques situations. Dominateur, la mainmise ivoirienne sur le match se confirme à la 23e minute avec l'ouverture du score signé Franck Kessié. Dans la dynamique, il est imité par Sangaré Ibrahim pour le but du break. 2-0 à la pause. Menacés par une éventuelle égalisation en seconde période, les éléphants se mettent à l'abri avec un 3e but grâce à Nicolas Pépé. En dépit de cet avantage en faveur de la Côte d'Ivoire, les Algériens ne sont pas résignés. Ils obtiennent un pénalty discutable. Riyad Mahrez se présente et manque l'occasion de réduire le score. Échéance retardée, à force de pousser, ils finissent par être récompensés de leurs efforts avec la réduction du score qui porte la griffe de Sofiane Ben Debka. Score final 3-1. La Côte d'Ivoire tient son match de référence et confirme son leadership de la poule E. En attendant, l'Égypte en 8e de finale mercredi. Dans l'autre match, la Guinée équatoriale domine la Sierra Leone sur un score étriqué d'1-0. Un succès qui permet aux Alandes nationales de la Guinée équatoriale de se qualifier. Tout le contraire pour la Sierra Leone, éliminée. Des kilomètres de plages touchées par une marée noire, 6000 barils de brut se sont déversés sur les côtes du Pérou. Des centaines de pêcheurs sont affectés. Ce que nous voulons, c'est qu'ils reconnaissent le préjudice qu'ils ont causé à notre source de travail. Ils doivent nous indemniser. Une zone souillée sur près de 18 km². Cette pollution impacte la faune et la flore des réserves naturelles. La marée noire a eu un impact énorme, non seulement sur l'eau, mais aussi sur toutes les espèces qui vivent dans l'eau et sur la plage. C'est pourquoi nous enquêtons sur les responsabilités de cette marée noire. À l'origine de l'accident, une violente houle engendrée par l'éruption volcanique aux îles Tonga. 2 amarres de navires qui déchargeaient du pétrole brut vers la raffinerie de la Pampilla se seraient détachés en raison de la honte anormale. Cela aurait provoqué la fissuration de l'union des tuyaux souterrains ou sous-marins. Le Pérou réclame des dédommagements à la compagnie pétrolière Repsol. L'amende pourrait s'élever à plus de 30 millions d'euros.